Chapitre 4. Je lirai tout le chapitre 4. J'ai dit que je ne m'arrêterai pas, comme je l'ai fait un peu précédemment, sur tous les détails. Les détails sont là pour pour enrichir, si je puis dire, la parabole, n'est-ce pas? La parabole qui est le support d'une idée, le support, par conséquent, de cette relation magnifique entre l'âme rachetée et son Seigneur. Ce sont des relations, évidemment, n'est-ce pas? C'est une relation plutôt dont il est difficile de s'exprimer en un langage humain. La relation est tout à fait spirituelle, c'est dans le domaine de l'esprit. La relation avec Dieu est esprit, tout est vie et esprit. Alors, pour exprimer cela, l'auteur inspiré s'est servi de cette parabole. Alors, je ne vais pas m'arrêter à tous les détails. On pourrait, certes, on peut, je l'ai montré, trouver dans chacun de ces détails une évocation d'une vérité, d'un aspect particulier de la vérité, mais enfin, je conserverai l'étude de ce livre trop longtemps si je faisais cela. Nous allons lire le chapitre 4. Que tu es belle, mon ami, que tu es belle. Tes yeux sont des colombes derrière ton voile, tes cheveux sont comme un troupeau de chèvres suspendus au flanc de la montagne de Galade. Tes dents sont comme un troupeau de brebis tondues qui remontent de l'abreuvoir, toutes portent des jumeaux, aucune d'elles n'est stérile. Tes lèvres sont comme un fil cramoisi, et ta bouche est charmante. Ta joue est comme une moitié de grenade derrière ton voile. Ton cou est comme la tour de David, bâtie pour être un arsenal. 1000 boucliers y sont suspendus, tous les boucliers des héros. Tes deux seins sont comme deux fans, comme les jumeaux d'une gazelle qui paissent au milieu des lys. Avant que le jour se rafraîchisse et que les ombres fuient, j'irai à la montagne de la myrrhe et à la colline de l'encens. Tu es toute belle, mon ami, et il n'y a point en toi de défaut. Viens avec moi du Liban, ma fiancée, viens avec moi du Liban, regarde du sommet de l'Amana, du sommet de Sénir et de l'Hermon, des tanières des lions, des montagnes des léopards. Tu me ravis le cœur, ma sœur, ma fiancée. Tu me ravis le cœur par l'un de tes regards, par l'un des colliers de ton cou. Que de charme dans ton amour, ma sœur, ma fiancée, comme ton amour vaut mieux que le vin, et combien tes parfums sont plus suaves que tous les aromates. Tes lèvres distillent le miel, ma fiancée, il y a sous ta langue du miel et du lait, et l'odeur de tes vêtements est comme l'odeur du Liban. Tu es un jardin fermé, ma sœur, ma fiancée, une source fermée, une fontaine scellée. Tes jets forment un jardin où sont des grenadiers, avec les fruits les plus excellents, les troènes avec le nard et le safran, le roseau aromatique et le cinnamome, avec tous les arbres qui donnent l'encens, la myrrhe et l'aloès, avec tous les principaux aromates, une fontaine des jardins, une source d'eau vive, des ruisseaux du Liban. Lève-toi, Aquilon, viens au temps, soufflez sur mon jardin et que les parfums s'en exhalent, que mon bien-aimé entre dans son jardin et qu'il y mange de ses fruits excellents. Alors donc, c'est la relation éthérée, spirituelle, insaisissable, disons, en dehors de l'expérience, que tout chrétien doit en faire, la relation avec le Seigneur. C'est cette relation qui se trouve ainsi exprimée par cette parabole qu'est le Cantique des Cantiques. Maintenant, on peut voir aussi bien l'âme isolément, l'âme anonyme, l'âme de tout racheter. Et quand on voit une âme, on voit toute l'Église aussi, tout le corps de Christ. Alors c'est aussi l'Église qui, vous le savez, et doit être l'épouse et promise à ce rang et à cette gloire d'épouse de Christ. Dans le chapitre 4, nous avons découvert un long monologue du roi. C'est lui qui parle à l'exception de la moitié du verset 16, du dernier verset.
c'est un long monologue du roi, le bien-aimé, et s'adressant à la Sulamite, la pacifiée, la paisible, celle à qui il a donné la paix, et avec laquelle il est fiancé, il la nomme mon ami, 2 fois, mon ami, verset 1, verset 7, il la nomme ma fiancée, 5 fois, versets 8, 9, 10, 11 et 12, et il la nomme aussi ma sœur, versets 9, 10 et 12, 3 fois. Il y a là donc abondance d'appellations, de désignations, elles se réduisent à 3, mon ami, ma fiancée, ma sœur. Mon ami, parce que l'âme rachetée est l'ami, nous l'avons cela déjà dit, l'ami du Seigneur. Je ne vous appelle plus serviteurs, vous n'êtes pas des esclaves, mais vous êtes mes amis, parce que, je vous dis, tout ce que j'ai reçu de mon Père, vous êtes des amis, vous avez eu toute confidence entre Dieu et Abraham, il n'y avait pas de choses cachées. Cacherai-je à Abraham quelque chose, n'est-ce pas? Dieu a pris cet homme comme confident, il est son ami. Et le prophète aussi, nous dit l'Écriture, est celui à qui Dieu, souverain de tous ses desseins, il est par conséquent, comme Jésus l'a expliqué, l'ami. Tu es mon ami, ma fiancée parce que le lien qui réunit l'Église à son bien-aimé devra aboutir à ces noces de l'agneau dont il nous est assez peu parlé, mais quand même qui nous sont révélées dans l'Apocalypse. Le grand jour des noces de l'agneau, le Seigneur lui-même en a parlé par parabole. Un roi fit des noces pour son fils. Le festin des noces. Le Seigneur a parlé du festin des noces. Vous serez, il en viendra du nord, du midi, de l'ouest, de l'est. Ils seront à table avec moi dans le royaume de Dieu, avec Abraham, Isaac et Jacob et le Seigneur, n'est-ce pas? Et puis ma sœur, parce que il y a entre le Seigneur et l'Église communauté d'origine, d'un point de vue humain, et cela est bien souligné dans l'Épître aux Hébreux, au chapitre 2, Épître aux Hébreux, chapitre 2, verset 11, car celui qui sanctifie, c'est le Seigneur, et ceux qui sont sanctifiés, ce sont les rachetés de Christ. Alors, celui qui sanctifie et ceux qui sont sanctifiés sont tous issus d'un seul. C'est pourquoi il n'a pas honte de les appeler frères. Ils sont tous issus d'un seul. Le Seigneur a pris place dans l'humanité de l'épouse. L'épouse, elle est issue de l'humanité. Eh bien, le Seigneur y est venu, il a pris place, et par conséquent, il peut appeler la Sulamite ma sœur. Vous voyez que nous ne sommes pas en présence d'un poème, un chant d'amour comme les autres. D'ailleurs, les comparaisons ne pourraient pas prendre place dans un chant d'amour qui serait composé par quelques poètes qui porterait toute son affection, mettons, à celle qui est l'élu de son âme, n'est-ce pas? Il est certain que les comparaisons ici dépassent de beaucoup celles qu'un poète pourrait avoir. Tu es un jardin fermé, ma sœur, ma fiancée, une source fermée, une fontaine scellée. On ne voit pas, n'est-ce pas, ce que ça pourrait signifier dans un poème qui serait à l'adresse de la bien-aimée, d'une bien-aimée quelconque, n'est-ce pas, de la terre. Ici, cela a un sens spirituel. C'est pourquoi je vous dis, n'est-ce pas, c'est une parabole, et le Saint-Esprit a inspiré l'auteur du cantique, qui est Salomon lui-même,
l'a inspiré pour vraiment faire porter à cette parabole un sens général et puis même des significations particulières qui sont en rapport avec la relation entre le peuple de Dieu et le Seigneur lui-même. Le bien-aimé, donc, participe à la chair et au sang, il est l'ami, le fiancé et le frère de celle qui est appelée la bien-aimée. Et nous avons ici, dans ce long monologue, toutes sortes de figures, de termes qui ont une force particulière, celle d'apporter la consolation dans cette union, dans la communion. La consolation, ce sont en somme ici des paroles ineffables, on pourrait dire que ce sont des paroles ineffables exprimées en images. L'âme élue se tient dans le silence. Alors, un langage d'amour divin se fait entendre. Tel est ce monologue. Dans les jours de son ardente recherche, sa recherche inquiète même, alors qu'elle se voyait séparée de son bien-aimé, eh bien, c'était elle, la Sulamite, qui parlait. Et maintenant, elle écoute. Elle ne parle plus, elle écoute. Il y a des moments où l'âme doit savoir écouter. Il semble en effet que souvent nous nous précipitions trop dans toutes sortes de paroles et nous ne laissons pas du tout le moindre temps à l'écoute de la voix du bien-aimé. Pourtant le Seigneur a bien dit que ses brebis le suivraient à sa voix. Le psalmiste dit ceci dans le psaume 37 au verset 7, « Garde le silence devant l'Éternel et espère en lui. Ne t'irrite pas contre celui qui réussit dans ses voies, contre l'homme qui vient à bout de ses mauvais desseins. Laisse la colère, abandonne la fureur, ne t'irrite pas, ce serait mal faire. Garde le silence devant l'Éternel. » Il y a des moments où il est nécessaire de garder le silence, alors la voix du bien-aimé peut se faire entendre. Elle est belle. Pourquoi? Plusieurs fois, le Seigneur dit-il, « Tu es belle, mon ami, que tu es belle. » Elle est belle car elle reflète celui qui est le plus beau des fils de l'homme. Alors elle est belle. L'âme humaine, avant de porter cette beauté, et qui est celle de toute la personne de Christ, c'est-à-dire du Christ ressuscité, glorifié. Et pourtant, c'est à cette destination-là, n'est-ce pas, que nous sommes, que c'est vers cette destination que nous avançons, selon la volonté de Dieu. Mais avant cela, l'âme est déjà revêtue d'une beauté que seul le Seigneur peut voir. Le monde peut l'entrevoir, peut-être, si nous sommes vraiment revêtus de Jésus-Christ, comme dit l'apôtre Paul. Dépouillez-vous, dépouillez, et soyez revêtus de Christ, revêtus de Jésus-Christ. Ainsi revêtus, il est certain que la beauté est celle de celui qui est le parfait, le véritable, le premier et le dernier, le commencement et la fin, celui qui était mort et qui est vivant et qui est glorifié au siècle des siècles et qui a dit en quittant cette terre, « Je leur ai donné ma gloire ». Et dans la gloire, il y a la beauté de l'âme. Elle est belle, elle reflète son maître et seigneur, le plus beau des fils de l'homme, comme dit le psaume 45. L'âme est en somme une nouvelle Ève devant le second Adam, le nouvel Adam. Vous savez que l'apôtre Paul compare le Seigneur Jésus-Christ essentiellement dans le chapitre 15 de la première aux Corinthiens, à un Adam, un nouvel Adam, un second Adam, le dernier Adam.
Mais il est un Adam parce qu'il vient dans l'humanité pour donner naissance à l'homme nouveau. Et l'homme nouveau va être multiple. L'homme nouveau, c'est précisément lui, n'est-ce pas, qui va être l'épouse. L'homme nouveau dans cette collectivité, dans cette multitude qu'il va être, tout à l'image du Seigneur lui-même, eh bien c'est lui qui est destiné à être l'époux. Alors il y a un nouvel Adam, et nous pourrions dire qu'ici l'âme est une Ève nouvelle, une Ève avant la chute, bien sûr, n'est-ce pas? Elle est dans toute la pureté de cette recréation. Alors cela nous peut-être devrait nous donner à réfléchir, mes amis. Ce n'est pas tout de relever peut-être le sens que prennent ici ces images dans ce livre assez fermé, il faut le dire, assez énigmatique même, et assez intrigant pour certains, le Cantique des Cantiques, mais il faudrait réfléchir à tout cela. Lorsque ici le Seigneur dit à l'âme régénérée, tu es belle, mon ami, que tu es belle, tes yeux sont comme des colombes. Nous avons déjà parlé de ces reflets argentés, dorés, qui sont signalés dans un psaume, des ailes de la colombe. Nous avons déjà parlé de la colombe. Eh bien, tes yeux sont ces reflets argentés, dorés, qu'ont les ailes des colombes. Alors il faudrait réfléchir à tout cela. N'avons-nous pas une beauté que nous ignorerions dans l'âme, chers amis? Et cette beauté, ne serions-nous pas souvent amenés à la flétrir? C'est ça qui est grave, n'est-ce pas? Dans la vie chrétienne, nous partons de quelque chose qui est donné, qui est attribué par le Seigneur, et que nous flétrissons, que nous ignorons. Alors, les aspects humains, bien sûr, sont là souvent, le caractère, le tempérament, les réactions devant les circonstances qui nous heurtent. Alors, c'est ça. C'est ça le racheté de Christ, c'est ça l'âme régénérée, c'est ça l'âme née de nouveau, qui est morte, a été crucifiée avec Christ et qui vit de la vie nouvelle de Christ. C'est ça. Ces dehors-là, certes, sont infiniment regrettables, ils sont même à certains moments intolérables, mes amis. Et ça, cela tient au manque de foi. Il faut d'abord que notre foi saisisse l'œuvre que le Seigneur Jésus a faite en nous. Une œuvre. Nous en méconnaissons la qualité de cette œuvre, la grandeur. Alors, nous avons encore, hélas, des vestiges de cette éducation religieuse que nous avons reçue, je ne sais où, sur les bancs des temples ou des églises catholiques. Au catéchisme, mais tout cela, chers amis, a été diaboliquement inventé pour précisément masquer la grandeur de la vérité du vrai christianisme. Alors, chers amis, pensons à cela, que nous avons été dotés, nous sommes dotés au départ, nous ne partons pas d'un zéro. Nous avons été recréés en Jésus-Christ, créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées, pour un comportement nouveau, pour une conduite devant les païens qui doit étonner le monde. Nous partons d'un donné, nous partons d'une dotation, nous partons d'une transformation, sans quoi il n'y aurait pas de vie chrétienne possible. Alors, chers amis, puisque nous faisons cette étude, retirons-en ici déjà cette instruction, cet avantage, peut-être de revenir bien mieux, bien plus, à ce que le Seigneur a mis en nous, a fait en nous, chers amis. C'est cela, n'est-ce pas? Si nous n'en avons nous-mêmes pas conscience,
Alors, évidemment, nous serons étonnés, peut-être, de lire ici que tu es belle, mon ami, que tu es belle, tes yeux sont comme des colombes, derrière ton voile, tes cheveux sont comme un troupeau de chèvres, suspendus au flanc de la montagne de Galaad, tes dents sont comme un troupeau de brebis tondues qui remontent de l'abreuvoir. Toutes portent des jumeaux, aucune d'elles n'est stérile. Il y a là, n'est-ce pas, l'abondance. Déjà dans une seule âme ou dans l'Église, le Seigneur voit cette abondance, il voit cette perfection, l'est parfait, il voit aussi cette abondance, il voit cette fécondité, aucune d'elles n'est stérile. Il voit tout cela, et le voyons-nous nous-mêmes. Là est la question, chers amis, n'est pas tout de relever ce que le Seigneur peut nous dire à travers ces figures, mais le tout c'est de savoir. Mais si nous avons conscience de ça, c'est absolument indispensable, important. Au verset 2, je viens de le lire, tes dents sont comme un troupeau de brebis tondues. C'est un langage qui est propre à l'édification. Lisons dans Éphésiens 4, 29. Il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, mais s'il y a lieu quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent, qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, aucune parole, on pourrait dire vaine, aucune parole qui soit une fausse note par rapport à ce que Dieu a fait de vous et veut que vous soyez. Mais s'il y a lieu quelques bonnes paroles qui servent à l'édification, tes dents sont comme un troupeau de brebis blanches. Y a-t-il quelque différence entre la parole qui doit sortir de l'âme rachetée, qui doit sortir du chrétien, du disciple de Christ, et l'Église tout entière, le corps de Christ, tout ce troupeau de brebis? Non, il ne doit pas y avoir de différence. Elles remontent de l'abreuvoir. Elles ont été abreuvées d'eau vive. Toutes portent des jumeaux, aucune d'elles n'est stérile. Il y a des nouveau-nés. Il y a non seulement des brebis, mais il y a des agneaux, des tout petits agneaux. Il y a des petits agneaux. La fécondité est là, au milieu de l'Église. Et au verset 3, nous lisons tes lèvres sont comme un fil cramoisi, et ta bouche est charmante, ta joue est comme une moitié de grenade derrière ton voile. L'écarlate, vous savez quel est le sens de l'écarlate que l'on retrouve dans l'Écriture, ce fil écarlate qui était pendu à la fenêtre de Jéricho, là, de... Comment? Oui, Rahab, qui est appelée la prostituée. Eh bien dommage que ce terme lui soit conservé, mais Rahab, n'est-ce pas, devait mettre à sa fenêtre, pendre à sa fenêtre du côté des murs, du côté extérieur, un fil d'écarlate. Et c'est ce fil qui l'a sauvée, elle et sa famille, et qui a fait qu'elle n'a pas, elle, été frappée par l'interdit. Elle a été, alors ainsi l'écarlate, n'est-ce pas, c'est la purification que nous vaut le précieux sang de Jésus. Et s'il y a purification, eh bien il y a charme, il y a un charme. Dans les psaumes, dans aussi le livre de Job, nous voyons que des paroles de charme, n'est-ce pas, peuvent sortir d'une bouche qui exprime un cœur animé par le Saint-Esprit, des paroles de charme. Le charme, vous voyez que tout cela a bien un sens. Au verset 4, ton cou est comme la tour de David, bâtie pour être un arsenal, 1000 boucliers qui y sont suspendus, tous les boucliers des héros.
Eh bien, la tour de David, avec son arsenal, avec ses boucliers, eh bien, ça, c'est l'invincibilité. Le Seigneur peut voir dans son Église véritablement cette invincibilité. Il voit bien Satan qui tombait du ciel comme un éclair. Il voit les efforts désordonnés de l'ennemi. Il le voit rugissant comme un lion, mais il la voit, elle, son Église, invincible. Ah, que tout cela est véritablement grand et peut-être, avouons-le, loin, trop loin de notre réalité à nous, dans l'Église maintenant. Peut-être trop loin. L'invincibilité. Et pourtant, elle est là, elle nous est donnée, cette invincibilité. Ton cou est comme la tour de David, bâtie pour être un arsenal, pour être quelque chose d'invincible, d'inexpugnable. Les forces du séjour des morts ne prévaudront point contre l'Église. Invincible doit être l'Église, doit être même une âme, une seule âme dans cette Église. Alors, mes amis, réfléchissons à ces choses. Nous les avons perdues peut-être de vue dans le cours de nos occupations, de nos préoccupations, pris, happés que nous sommes tous les jours par des multitudes de choses qui ne tiennent qu'à la terre. Ah, nous sommes très sollicités par la terre. Bien sûr, le diable est obligé de se servir de ça. Il ne peut pas attaquer de front. Il sait bien qu'il y a invincibilité. Alors, il essaie par toutes sortes de moyens de distraire l'attention. Si quelqu'un qui assure une défense perd l'attention, eh bien, il est évident qu'il devient là déjà accessible. Hein, mes amis, pourtant, cela, c'est ce que le Seigneur déclare. Pas ici seulement, mais il le déclare, n'est-ce pas, dans toute l'Écriture. L'Église a reçu cette invincibilité. Quelle est la force, la puissance qui triomphe du monde? C'est notre foi. Notre foi est une victoire sur le monde, un triomphe sur le monde. Et puis au verset 5, tes deux seins sont comme deux fans, comme les jumeaux d'une gazelle qui paissent au milieu des lys. Je me rappelle avoir vu la lettre, irritée d'ailleurs, d'un l'éditeur d'une revue, ou rédacteur en chef d'une revue, auquel un chrétien avait écrit, il avait sans doute eu tort d'ailleurs de le faire, en lui disant que sa revue glissait et concédait trop de choses à l'immoralité, notamment des photographies un peu risquées. C'était une revue précédemment connue pour être suffisamment, disons, exempte de choses immorales, n'est-ce pas, exempte, et bien entendu pour gagner davantage de lecteurs. Vous savez, toutes les revues ont fait cela, n'est-ce pas, toute publicité d'ailleurs, n'est-ce pas, il faut présenter des choses qui maintenant vont carrément pas, dans l'érotisme. Ça, c'est comme ça qu'on gagne beaucoup de lecteurs. Et alors ce chrétien avait écrit, en formulant quelques reproches au rédacteur en chef de cette revue, alors il avait écrit avec une plume qu'on sentait être très irritée, et il lui avait dit, parce que le chrétien avait parlé de la Bible, il lui avait dit, mais la Bible elle-même, qu'est-ce que vous voulez, n'est-ce pas, vous n'avez qu'à lire le Cantique des Cantiques, par exemple, eh bien vous verrez, n'est-ce pas, que il faut, au contraire, n'est-ce pas, chanter l'amour, et puis il faut l'amour, c'est l'amour qu'il faut, il faut parler d'amour, il faut, etc., etc. Et tout simplement parce qu'il y a ici, c'est tout, peut-être cette incorrection, ou cette, disons, ce propos peut-être hasardeux au gré de certains, nous avons dit, parce que tout est pur pour celui qui est pur, n'est-ce pas? Tes deux seins sont comme des fans, comme des jumeaux d'une gazelle qui pèse au milieu des lits. Mais la brutalité des esprits du monde et on peut dire, n'est-ce pas, cette souillure abominable qui est dans tous les hommes va ici, n'est-ce pas, se jeter sur ce verset 1.
Plus d'une fois, on me l'a dit, mais vous savez le cantique de cantique. Et d'ailleurs, ne vous ai-je pas dit, en commençant, qu'un théologien avait déclaré que c'était un poème érotique. Un théologien qui a fait toute une Bible, a traduit toute une Bible avec des commentaires, n'est-ce pas? Il y a ça, le livre. Hein. Alors, vous voyez, n'est-ce pas, tout simplement parce qu'il y a ça. Tout simplement parce qu'il y a ça. Hein. Eh bien, vraiment, vous savez, les hommes sont souillés au-dedans, véritablement, leur but est souillé, ils sont impurs, et alors ils voudraient partout projeter leur impureté. Mes amis, comme il faut se garder de ça, comme il faut se garder. Dieu parle un langage net, direct. Cette fausse pudeur, bien sûr, Dieu ne peut pas l'employer. Mais, je vous dis, tout est pur pour celui qui est pur. Et savez-vous ce que ça veut dire ici? Tes deux seins sont comme deux faons, comme les jumeaux d'une gazelle qui pèsent au milieu des livres. C'est tout simplement la fécondité. La fécondité qui est là, n'est-ce pas? L'Église exerce un ministère qui est fécond et qui engendre des arbres. Il faut engendrer. Il n'y a point là, n'est-ce pas, de choses qui touchent aux impuretés dont pourtant le cœur des hommes est entièrement souillé. Ensuite, nous lisons « Avant que le jour se rafraîchisse et que les ombres fuient, j'irai à la montagne de la myrrhe et à la colline de l'encens. » Qu'est-ce que veut dire cela? Il y a là quelque chose de magnifique, parce que, comme nous l'avons déjà vu dans le chapitre 1er, il y a là, ici, apparition. D'ailleurs, le cantique des cantiques lui-même n'échappe pas à une règle qui est quasi générale, que toute l'écriture est prophétique, n'est-ce pas? Et il est prophétique aussi. Mais là, il y a une percée prophétique. Une percée prophétique. Avant que le jour se rafraîchisse et que les ombres fuient, j'irai à la montagne de la myrrhe et à la colline de l'encens. La montagne de la myrrhe et la colline de l'encens, qu'est-ce que cette montagne et cette colline? Vous savez que les mages, venant adorer l'enfant à Bethléem, l'enfant Jésus, lui avaient offert, entre autres choses précieuses, de la myrrhe. Ils lui avaient apporté de la myrrhe. Sur la croix, on avait donné au Seigneur Jésus, on lui avait donné à boire un vin mêlé de myrrhe. Et pour son ensevelissement, Nicodème apporta de la myrrhe et de l'aloès. Myrrhe et aloès qui sont d'ailleurs cités dans ce même chapitre au verset 14 avec tous les arbres qui donnent l'encens, la myrrhe et l'aloès. Ainsi donc, cette gomme précieuse d'un goût amer mais très odoriférante qu'est la myrrhe, cette gomme, ce parfum, disons, cette matière parfumée, accompagna Jésus de sa naissance à sa mort. Il est tout petit enfant, vient de naître, qu'on lui apporte de la myrrhe. Il est là crucifié, on lui fait boire de la myrrhe. Il est enseveli, on vient l'embaumer de myrrhe. La myrrhe, on s'en servait autrefois beaucoup pour embaumer les morts. Et on peut dire ici qu'elle participe donc à une prophétie. L'enfant qu'on adore, que les mages viennent adorer, il est là pour quoi faire? Il est là pour mourir. L'enfant, c'est sa destination sur la terre, Dieu le destine à la mort. Comme une brebis muette, il est destiné à la mort, l'enfant. Il faut cela pour que le plan de Dieu s'accomplisse. Cet enfant, on l'adore, mais il ne vient pas maintenant régner, il vient pour mourir. Il va à 30 ans venir au Jourdain pour être baptisé par la main de Jean-Baptiste, et ce baptême a un parfum, une odeur particulière, celle de la myrrhe,
celle de la mort. Il est baptisé pour mourir. Et le Seigneur Jésus lui-même parlera du baptême dont il doit être baptisé. Et ce baptême, c'est un baptême dans la mort. Il va être enseveli, entré dans la mort. Alors, la montagne de la myrrhe, c'est celle de la mort du Seigneur. Mais aussi, la myrrhe a un parfum agréable, c'est celle de la paix, c'est celle de la sainteté retrouvée pour le peuple de Dieu. Et je pense à ce texte de Pierre dans sa première épître, 1 Pierre 1:10. 1 Pierre 1:10. Les prophètes qui ont prophétisé touchant la grâce qui vous était réservée ont fait de ce salut l'objet de leurs recherches et de leurs investigations, voulant sonder l'époque et les circonstances marquées par l'Esprit de Christ qui était en eux et qui attestait d'avance les souffrances de Christ et la gloire dont elles seraient suivies. Les souffrances jusqu'à la mort et la mort ignominieuse de la croix, et la gloire dont elles seraient suivies. Il y a cela dans la myrrhe, les souffrances, la mort, mais la gloire. L'odeur, la bonne odeur de Christ, c'est toujours celle-là. L'odeur de la mort, la bonne odeur de Christ. L'odeur de la mort est celle de la sainteté. La sainteté retrouvée. D'ailleurs, la montagne de la myrrhe est celle de Sion, c'est la montagne de Sion. Elle est appelée la montagne sainte. Elle est appelée la montagne sainte. Voyons déjà le psaume 2. Psaume 2, verset 6. C'est moi qui ai oint mon roi sur Sion, ma montagne sainte. C'est moi qui ai oint mon roi. Il ne l'est pas encore quand ce psaume est écrit. C'est moi qui ai oint mon roi sur Sion, ma montagne sainte. Dans le prophète Ésaïe, nous avons au chapitre 27 et au verset 12. En ce temps-là, l'Éternel secourra des fruits depuis le cours du fleuve jusqu'au torrent d'Égypte. Et vous serez ramassés un à un, enfants d'Israël. Il s'agit du retour, n'est-ce pas, objectivement du retour d'Israël. En ce jour, on sonnera de la grande trompette. Et alors reviendront ceux qui étaient exilés au pays d'Assyrie ou fugitifs au pays d'Égypte, et ils se prosterneront devant l'Éternel sur la montagne sainte à Jérusalem. Sur la montagne sainte à Jérusalem. Ils se prosterneront. Nous avons vu dans les projections qui nous ont été présentées et dans le film aussi sur Israël, nous avons vu que les Juifs aujourd'hui se prosternent devant le mur des lamentations. Mur des lamentations, c'est un appel vers Dieu. C'est une espérance, c'est aussi une prophétie. Ils se prosternent là, devant le mur. Mais le temps viendra où ils se prosterneront devant l'Éternel, lui-même, devant l'Éternel, ou donc sur la montagne sainte à Jérusalem. Lorsqu'ils l'auront reconnu, qu'ils auront pleuré sur lui, qu'un esprit de grâce et de supplication sera venu sur eux, alors ils se prosterneront devant lui à Jérusalem. La montagne sainte, la montagne de la myrrhe, c'est Jérusalem. Le prophète de Jérémie dit pour sa part que l'Éternel te bénisse, montagne sainte. C'est la montagne de la mort, des souffrances, mais c'est la montagne sainte. Jérusalem, Golgotha, et la cité du grand roi. Jérusalem a deux parties qui ne sont pas les deux villes actuelles comme des interprètes un petit peu manquant de beaucoup de profondeur ont pu le dire. Il y a deux parties à Jérusalem, nous dit le psaume 122.
Je suis dans la joie quand on me dit « Allons à la maison de l'Éternel ». Nos pieds s'arrêtent dans tes portes, Jérusalem. Jérusalem, tu es bâtie comme une ville dont les parties sont liées ensemble. Il y a 2 parties qui sont liées ensemble. C'est là que montent les tribus de l'Éternel, selon la loi d'Israël, pour louer le nom de l'Éternel, car là sont les trônes pour la justice, les trônes de la maison de David. Demandez la paix de Jérusalem, que ceux qui t'aiment jouissent du repos, que la paix soit dans tes murs et la tranquillité dans tes palais. À cause de mes frères et de mes amis, je désire la paix dans ton sein. À cause de la maison de l'Éternel, notre Dieu, je fais des vœux pour ton bonheur. Il y a la cité du grand roi, comme Jésus a lui-même appelé Jérusalem, la cité du grand roi. Il y a Golgotha aussi, d'où découle la paix pour les hommes de foi, pour le peuple de Dieu. Et c'est le bien-aimé qui déclare lui-même ceci dans notre verset 6, « Avant que le jour se rafraîchisse », c'est-à-dire que la chaleur du jour tombe et que vienne la fraîcheur de la nuit, et que les ombres fuient. Les ombres se couchent, s'allongent, parce que le soleil lui-même est à son déclin. Les ombres fuient, les ombres se couchent et s'allongent, c'est la nuit qui vient. Avant que le jour se rafraîchisse et que les ombres fuient, j'irai à la montagne de la myrrhe et à la colline de l'encens. L'encens, c'est l'action de grâce, la prière constructive, la prière qui est une collaboration avec Dieu. La colline de l'encens. La colline de l'encens, c'est là vraiment que le Seigneur a été riche et bon pour nous. La colline de Golgotha, la montagne de la myrrhe. J'irai, c'est une promesse, j'irai avant que le jour se rafraîchisse et que les ombres fuient. Vous savez que lorsque Jésus fut crucifié, c'était la 3e heure du jour, la 3e heure. C'est-à-dire qu'il faisait encore grand jour, on était encore dans la matinée. Puis, ce fut la 6e heure, de la 6e à la 9e heure, que survinrent des ténèbres. Les ténèbres, les ombres, vont envelopper la croix. Les ombres enveloppent la croix, enveloppent le saint et le juste, dont l'âme travaille pour le salut des impies, mes amis, pour notre salut. Là, l'âme est en travail, le corps est en travail, toute la personne de celui qui est le saint, le juste, le véritable, est en travail. Oh, nous ne l'avons pas assez compris, mes amis, ça. Oh, nous ne l'avons pas assez compris. Il nous manque vraiment de connaître la croix, de connaître les souffrances de Christ et d'être dans la communion de ses souffrances. Ça nous manque, cela. J'irai à la montagne de la myrrhe. C'est des siècles avant que le Seigneur l'annonce, ici notamment. J'irai avant que les ombres fuient, quand les ombres ont enveloppé la croix, le Seigneur sera là. Lui qui a été fait péché et qui a manifesté son grand amour ainsi, il a été fait péché pour nous. Oui, à la 6e heure, les ténèbres viennent envelopper la croix. Tout Jérusalem est enveloppé des ténèbres, de la 6e à la 9e heure. Et à la 9e heure, alors le Seigneur pousse un grand cri et il expire. Il a remis son esprit à Dieu. Il expire à la 9e heure. C'est le moment où les ombres sont très allongées, où le jour a décliné, où la nuit vient. La nuit vient, les ombres sont là, qui l'enveloppent. Avant que le jour se rafraîchisse et que les ombres fuient, j'irai à la montagne de la myrrhe et à la colline de l'encens. Quelle promesse ici, pour que ensuite, verset 7, l'Église soit la belle, la toute belle, soit l'amie du Seigneur, en elle qu'il n'y ait point de défaut. Chers amis, c'est puissant, c'est merveilleux, c'est prophétique ici. Mais nous sommes vraiment trop, chers amis, du fond de notre cœur, en dehors de ces choses, en dehors de cette magnificence de l'amour de Dieu, de cette profondeur, de cette hauteur.
de cette grandeur de l'amour de Dieu. Mais venons, comme nous le dit l'apôtre Paul, véritablement à Christ, soyons remplis du Saint-Esprit pour que nous saisissions, nous comprenions quelle est l'immensité de l'amour de Dieu. À la montagne de la myrrhe et de l'encens, c'est là que nous pourrons le rencontrer, lui. Nous l'avons rencontré pour notre conversion, mais n'avons-nous pas besoin aussi au cours de la vie chrétienne d'y revenir? Et nous faisons la Sainte Seine, mais revenons-nous vraiment à la montagne de la myrrhe et de l'encens? C'est là que nous pouvons le rencontrer, lui qui est le premier, le dernier, qui était mort et qui est revenu à la vie. C'est là que se forme et grandit l'Église unique, d'abord, qui est belle, qui est toute belle, dit-il ici. Tu es toute belle, mon ami, il n'y a point en toi de défaut. Eh bien, cette Église-là, elle a existé. Elle a existé, cette Église-là. Je ne peux pas dire elle existe encore, le Seigneur le sait. Le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent. Il connaît toute âme. Il connaît le corps de Christ, oui. Mais cette Église, toute belle, sans défaut, elle a existé. Elle a existé. Et c'est d'elle que nous provenons. C'est l'Église de Jérusalem. L'Église de Jérusalem qui a été la seule, l'unique, aussitôt après la croix, aussitôt après la Pentecôte, ça a été l'unique, c'est la Pentecôte qui a été le point de départ de cela, mais c'était bien près, 50 jours après Pâques, 50 jours après la résurrection, c'était l'Église de Jérusalem. Et que lisons-nous de l'Église de Jérusalem? Ceux qui acceptèrent la parole, annoncée la parole de Pierre, furent baptisés, et en ce jour-là, le nombre des disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres. Ils persévéraient dans la communion fraternelle. Ils étaient donc tous dans la communion au Seigneur. Communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. La crainte s'emparait de chacun, et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu, et ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés, leurs biens, ils en partageaient, nous en achetons. Ils vendaient, ils en partageaient le produit entre tous, selon les besoins de chacun. Ils étaient chaque jour tous ensemble, assidus au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons. Ils prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur, louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le monde. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. La toute belle a existé, la voilà la toute belle. C'est celle-là, la toute belle. Tu es, voyez, après la montagne de la myrrhe et la colline de l'encens, tu es toute belle, mon ami. Il n'y a point en toi de défaut. Et puis nous lisons aussi la multitude de ceux qui avaient cru n'étaient qu'un cœur et qu'une âme. Nul ne disait que ses biens lui appartinssent en propre, mais tout était commun entre eux. Les apôtres rendaient avec beaucoup de force témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus, et une grande grâce reposait sur eux tous. Une grande grâce. Ils n'étaient qu'un cœur et qu'une âme. Ils n'étaient pas volables, ils n'étaient pas légers, ils n'étaient pas distraits. La crainte s'emparait de chacun d'eux. Mes amis, nous disons que nous sommes l'Église primitive, soyons celle-là. Soyons l'Église de Jérusalem, c'est ça la toute belle. La voilà. Chers amis, comme nous avons bien besoin de revoir, de réfléchir, que voulez-vous, à notre position actuelle, nous avons dérivé, nous sommes loin, je ne dis pas que nous en ayons une responsabilité peut-être entière parce que nous sommes un peu les héritiers de ce qui a été avant nous, mais nous avons la parole de Dieu pour revenir. Reviens, Israël, disait le prophète, reviens à ton Seigneur et je te pardonnerai. Et je t'affranchirai, te libérerai de toutes tes iniquités. Reviens, Israël. Et puis, au verset 8, nous avons « Viens avec moi du Liban, ma fiancée. Viens avec moi du Liban,
regarde du sommet de la Mana, du sommet de Sénir et de l'Hermont, des tanières des lions, des montagnes des léopards. Que veut dire cela? La Mana, l'Hermont c'est la plus haute montagne de Palestine, près de l'Anti-Liban, et là, de près de 2800 mètres d'altitude, c'est la plus haute montagne. Amana signifie intégrité et vérité. La montagne où l'on est intègre et vrai. L'intégrité, la vérité. Sénir, c'est la protection du corps, la côte de maille. Alors, c'est là que le Seigneur entraîne sa fiancée. Viens avec moi au Liban, non pas du Liban, viens avec moi au Liban, regarde du sommet de la Mana, du sommet de Sénir et d'Hermont, regarde de là, c'est là ta position, voilà, tu es protégé, tu es gardé, tu as une cuirasse, et tu es dans l'intégrité et la vérité. Là est la séparation d'avec le bas sur cette montagne. Là sont les hauteurs du triomphe. Là sont les lieux célestes en Christ. Voilà où le Seigneur entraîne la toute belle, l'Église, voilà où le Seigneur veut nous entraîner nous-mêmes, dans l'intégrité, la vérité, séparée sur la montagne de l'Éternel. Oui, nous le chantons, je le sais, nous le chantons. Mais chanter quelque chose et le mettre en pratique, ça fait deux, n'est-ce pas? Et il vaudrait bien mieux que nous le chantions moins et que nous le mettions davantage en pratique, monter sur les hauteurs, être vraiment séparés du monde, la séparation, c'est le principe de la vie chrétienne. C'est le principe. Si la mort avec Christ n'est pas maintenue, la résurrection, la vie de résurrection ne peut pas exister. Le christianisme, c'est tout un. C'est tout un. On ne peut pas. Ça, la mort avec Christ et la résurrection, ça se tient. Il ne peut pas y avoir de résurrection sans mort. Eh bien, il ne peut pas y avoir de vie de résurrection dans l'Église s'il n'y a pas de mort avec Christ qui soit effective et qui soit là une séparation, vraiment, comme dit Paul, et vraiment son mot est magnifique, je suis crucifié pour le monde et le monde est crucifié pour moi. Il y a une croix de chaque côté. Au verset 11, tes lèvres distillent le miel, ma fiancée, il y a sous ta langue du miel et du lait, et l'odeur de tes vêtements est comme l'odeur du Liban. Je laisserai le miel et le lait, ces douceurs dont nous avons déjà un peu parlé, et je m'arrêterai à cette odeur du Liban. L'odeur du Liban, c'est l'odeur donc des vêtements de la Sulamite. L'odeur de tes vêtements est comme l'odeur du Liban. Ce sont des vêtements de justice. Elle est revêtue de la robe des justices. Elle a la robe de justice, des justices, dit Darby, en traduisant Ésaïe. La robe des justices. Elle a la robe des justices. C'est là son vêtement. Et ce vêtement est empreint de l'odeur balsamique des cèdres du Liban. Odeur qui se ressent de la force que donne la justice. Et cette odeur des cèdres du Liban, qu'est-elle? Cette odeur prenante, magnifique, qui exalte l'âme. Ah, cette odeur, c'est l'odeur de l'Éden. C'est l'odeur de l'Éden, c'est l'odeur du jardin de Dieu. Il y avait dans le jardin de Dieu de ces embaumements merveilleux. Alors, l'odeur de tes vêtements, c'est comme l'odeur du jardin d'Éden, comme l'odeur d'Éden. Et alors, dans cette logique, le verset 12 dit, tu es un jardin fermé, ma sœur, ma fiancée, une source fermée, une fontaine scellée. Tes jets sont comme un jardin où sont des grenadiers avec les fruits les plus excellents, les troènes avec le nard. Nous avons vu que les troènes c'était l'enna, c'est-à-dire le henné, les grappes de henné, et non pas les troènes. Les grappes de henné avec le nard et le safran, le roseau aromatique et le cinnamome, avec tous les arbres qui donnent de l'encens, la myrrhe, l'aloès. Jamais la croix n'est écartée. Tant que nous sommes ici, et d'ailleurs disons que le Seigneur Jésus est sacrificateur à toujours, souverain sacrificateur à toujours, la croix, c'est elle qui est la source de la vérité, de la sainteté, de la purification, de la vie éternelle, du royaume de Dieu.
avec tous les principaux aromates, une fontaine des jardins, une source d'eau vive, des ruisseaux du Liban. Eh bien, le jardin auquel la Sulamite est comparée, eh bien, ce jardin, c'est le jardin des délices, c'est le jardin d'Éden, un jardin fermé, clos de murs, séparé, parce que ce jardin a été planté par Dieu, et les indésirables ne peuvent pas y entrer, y venir. Le monde ne peut pas entrer dans l'âme, dans le cœur du racheté de Christ. Veuillez retourner la cassette à cet endroit pour la suite du message. Dans le cœur du racheté de Christ, c'est un jardin fermé. L'âme rachetée est donc ce jardin enclos où le Seigneur, lui, peut aller cueillir les fruits qu'il attend, les fruits qu'il veut en abondance. Rappelons-nous la parabole de Jean 15. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est alors que mon Père sera glorifié. Le Seigneur veut du fruit. Il a planté une vigne, il en attend un bon fruit. C'est le plan de Judas qu'il a mis. Le plan de Judas, Ésaïe 5, c'était le plan de Judas. Que n'ai-je fait pour ma vigne? Que n'ai-je fait? Pourquoi a-t-elle porté de mauvais raisins alors que j'en attendais de bons? Et tout était prêt pour qu'elle en porte de bons raisins. Le Seigneur veut cueillir des fruits. Et nous pouvons aussi lire deux choses. D'abord dans Ézéchiel 36. Ézéchiel 36, verset 33. Ézéchiel 36, verset 33. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel, le jour où je vous purifierai de toutes vos iniquités. Je peuplerai les villes et les ruines seront relevées. La terre dévastée sera cultivée, tandis qu'elle était déserte aux yeux de tous les passants. Et l'on dira, cette terre dévastée est devenue comme un jardin d'Éden, et ces villes ruinées, désertes et abattues sont fortifiées et habitées. Voilà ce que nous avons trouvé, n'est-ce pas, appliqué à l'Église, non pas seulement au peuple d'Israël, mais ça a été appliqué au peuple d'Israël. N'oublions pas que le Cantique des Cantiques a été d'abord pour le peuple d'Israël, il est le peuple de Dieu, n'est-ce pas, l'Éternel et son époux. Mais le peuple d'Israël a été écarté, maintenant une fraction d'Israël est rentrée dans l'Église, maintenant l'Israël de Dieu, c'est l'Église. Cette terre dévastée est devenue comme un jardin d'Éden. Nous étions tous, chacun pour notre compte, ce jardin dévasté, n'est-ce pas, cette terre veut dire dévastée, et nous sommes devenus comme un jardin d'Éden. Ces villes ruinées, désertes et abattues sont fortifiées, la tour de David est habitée, et les nations qui resteront autour de vous sauront que moi, l'Éternel, j'ai rebâti ce qui était abattu, planté ce qui était dévasté. Moi, l'Éternel, j'ai parlé et j'agirai. N'est-ce pas là le salut, toujours le salut que Dieu apporte aux hommes, soit à un homme en particulier, soit à tous les hommes, soit au peuple d'Israël, soit à la postérité d'Abraham. Il en fait un jardin d'Éden. Et puis un second passage aussi dans Ésaïe 58. Ésaïe 58. Là, le chapitre 58 traite du vrai jeûne. Le vrai jeûne, et particulièrement le jeûne du jour du sabbat, et le Seigneur proclame ce que devra être ce jour pour qu'il soit agréable à l'Éternel. Voici le jeûne auquel je prends plaisir. Et alors au verset 8, si véritablement tu partages ton pain avec celui qui a faim, si tu fais entrer dans ta maison les malheureux sans asile, si tu détaches les chaînes de la méchanceté, tu dénoues les liens de la servitude, tu renvoies libres les opprimés, si tu fais toutes ces choses véritablement, alors il y aura un jour agréable à l'Éternel. Verset 8, alors ta lumière poindra comme l'aurore, et ta guérison germera promptement. Tiens, voilà la guérison aussi qui réapparaît là. Ta justice marchera devant toi, ta justice. Et la gloire de l'Éternel t'accompagnera. Alors tu appelleras, et l'Éternel répondra. Tu crieras, et il dira, me voici. Si tu éloignes du milieu de toi le joug, domination, l'esprit de domination, les gestes menaçants, les discours injurieux, si tu donnes ta propre subsistance à celui qui a faim,
si tu rassasies l'âme indigente, là c'est le témoignage, n'est-ce pas? Ta lumière se lèvera sur l'obscurité, et tes ténèbres seront comme le midi. L'Éternel sera toujours ton guide, il rassasiera ton âme dans les lieux arides, et il redonnera de la vigueur à tes membres. Tu seras comme un jardin arrosé, comme une source dont les eaux ne tarissent pas. Voilà, tu seras comme un jardin arrosé, c'est bien ce que nous avons trouvé ici, dans le cantique. Tu es un jardin fermé, ma sœur, une source fermée, une fontaine scellée. Tes jets forment un jardin, parce qu'il y a la justice, parce qu'il y a l'intégrité et la vérité, parce qu'elle est là, la toute belle. Telle que son Seigneur l'a faite, je bâtirai mon église. Il l'a faite, il l'a engendrée. Alors, c'est ainsi qu'elle est un jardin fermé. Et au verset 16, alors, le bien-aimé appelle, lève-toi, Aquilon, le vent du nord, lève-toi, Autan, le vent du midi, soufflez sur mon jardin et que les parfums s'en exhalent. Le bien-aimé veut véritablement sentir les parfums de la sainteté, de celle qu'il appelle la toute belle. Que mon bien-aimé entre dans son jardin, répond la Sulamite, qu'il entre dans son jardin et qu'il mange de ses fruits excellents. Alors pouvons-nous offrir au Seigneur les fruits excellents d'une vie consacrée, d'une vie purifiée, les fruits merveilleux, excellents, pouvons-nous les offrir? Avons-nous à les offrir? Pouvons-nous lui dire, Seigneur Jésus, viens, et dans ma vie, cueille. Ma vie, c'est ton jardin. Mon âme, c'est ton jardin. Cueille les fruits de l'esprit. Cueille-les. Ils sont abondants, Seigneur. Oh, chers amis, tout cela appelle une grande réflexion, une grande humiliation de notre part. Une humiliation, une réflexion. Il y a la légèreté. Notre âme n'a pas la chaleur de l'amour. Notre âme n'a pas la force et l'élan de l'amour. Nous sommes des chrétiens encore trop conditionnés. Des chrétiens de conditions conditionnées. Des chrétiens qui marchent trop dans des ornières tracées d'avance. Nous ne sommes pas véritablement ces hommes et ces femmes spirituels, entièrement spirituels, qui font que le corps de Christ, qui font que l'Église tout entière est véritablement la fiancée, la toute belle du Seigneur. Amen. Seigneur, notre Dieu, notre Père, il est vrai, Seigneur, que nous lisons ces choses et nous les découvrons bien au-dessus de ce que nous pouvons apporter, de ce que nous sommes nous-mêmes devant toi, ô Dieu, miséricordieux, Dieu de paix. Nous découvrons que nous nous sommes laissés égarer, laissés distancer, et que nous avons raisonné, nous avons pris ta parole pour en faire l'objet de discours, de raisonnements, de disputes de mots. Nous ne l'avons pas laissé pénétrer au tréfonds de nos entrailles, pour que l'amour soit dans nos entrailles et que nous ayons vraiment des entrailles qui se ressentent de l'amour, des entrailles de miséricorde, des entrailles de foi, de piété, d'ardeur, de ferveur pour toi, ô notre Dieu. Et les fruits de l'esprit ne sont pas abondants. Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous voulons nous humilier de cela devant notre Dieu. Nous savons, Seigneur, que tu ne nous décourages pas, que tu n'éteins pas le lumignon qui fume encore, et que tu nous encourages au contraire à regarder dans toutes ces paroles, dans toutes ces images, dans toutes ces exhortations, dans toutes ces prophéties, un appel nouveau, comme tout nouveau, vers toi, vers l'amour, vers ce que tu peux nous donner, toi-même et seul, Seigneur, vers le revêtement qui nous viendra de toi. Ô Seigneur, notre Dieu, revêt-nous comme tout à niveau du Seigneur Jésus, pour que nous soyons beaux à tes yeux. Amen.